Bonjour à tous. Il y en a beaucoup que j'ai vu déjà ce matin, je pense presque tous. On a fait un petit atelier tous ensemble. Là, donc on va partir sur une problématique qui est un peu spécifique, c'est l'entrepreneuriat au cœur de l'éducation. Donc vous avez vu, c'est possible la preuve ce matin. Mais pour vous donner en fait un peu plus d'inspiration sur l'entrepreneuriat, je vais faire un truc qui est très con, c'est que je vais parler de moi. Parce que j'ai un parcours un peu atypique sur la question. Donc il y a à peu près 6 ans, 7 ans quasiment, j'étais tailleur de pierre dans un lycée très difficile, très violent. C'était pas une très bonne période, si vous voulez, de ma vie. Et finalement, j'ai continué mes études, j'ai obtenu un bac pro taille de pierre, j'ai travaillé pendant 1 an en entreprise. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, j'ai toujours eu envie de changer le monde et je l'assume totalement. Aujourd'hui, ce que j'essaie de changer, c'est l'éducation. Je travaille plus avec mon propre projet qui est justement Conquistador. Donc après cette période, justement, j'avais envie de changer le monde. J'ai terminé mon bac pro. C'est difficile parce que le bâtiment, je travaillais 40 heures, 45 heures sur chantier. Quand il fait froid, l'hiver, c'est compliqué. L'été aussi. Donc j'ai bien vite compris que c'était pas possible de changer les choses là où j'étais, en tout cas pas à mon niveau, et c'est bien triste parce que ces gens-là devraient être beaucoup plus pris en compte. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le choix de faire une prépa à Sciences Po, que j'ai loupé le concours Sciences Po. Du coup, je me suis réorienté dans un cursus qui était droit et sciences politiques à l'université de Bordeaux. Donc j'ai fait 2 ans là-bas, les 2 premières années. La première année, quand je suis arrivé, tout le monde m'a dit que ça servait à rien que je sois sur les bancs. C'est inadmissible. Et c'était un doyen de l'université qui a dit ça. Parce que j'avais un bac pro. J'ai eu ma première année, tout a très bien fonctionné pour moi par la suite. J'ai pu partir à l'étranger, j'ai eu la chance de faire 1 an en Turquie en tant qu'Erasmus, une 2e année d'Erasmus, parce que oui, c'est possible de faire plusieurs années d'Erasmus. Ça dépend de l'administration de votre établissement et de ce qu'elle vous propose. Je suis parti donc en Espagne la 2e année, puis enfin j'ai monté un projet qui s'appelait Inoway. Je fabriquais des villas flottantes qui fonctionnaient aux énergies vertes au Vietnam, à Hanoï. Et j'avais tout monté tout seul. C'était pour sensibiliser justement les politiques et les citoyens locaux à l'environnement. Et pour ça, ça tenait à cœur de faire travailler des entreprises à la fois européennes et des entreprises asiatiques. Donc j'ai eu de l'aide de la Chambre du commerce, de l'Union européenne, etc. Et finalement, on m'a mis des bâtons dans les roues, c'est-à-dire une énorme licence d'exploitation, incapable de payer. Du coup, je suis rentré en France. Et là, nouvelle remise en question, qu'est-ce que je fais de ma vie? Ce mec-là, oui, il a bossé à l'étranger, mais finalement, on ne sait pas de quoi il est capable. Et puis j'avais le diplôme de droit, donc j'ai un master 2 en droit international des affaires et coopération économique, mais finalement, c'était pas là-dedans que j'avais envie d'aller. Déjà, parce que les études étaient trop chères pour moi. Pour être avocat, il faut savoir se payer une prépa à Paris, un logement à Paris en faisant des stages rémunérés 554 € par mois. Donc c'est pas terrible, quoi. Comme projet de vie, si on veut être complètement indépendant et si on veut l'être maintenant. Donc finalement, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné travailler dans le bâtiment pendant 2 mois. J'ai fait croque-mort aussi pendant 2 mois. C'était hardcore, quoi. Et personne ne m'a jamais donné... j'ai réussi à reprendre l'initiative et c'est tout le thème aussi, c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est se dire on a un objectif, même si on sait vaguement ce que c'est. Pour moi c'était changer le monde, mais je savais pas comment faire, donc je prenais des problématiques qui me tenaient à cœur. Et dans changer le monde, il y a aussi changer soi-même, au passage. Moi c'est ce que j'ai tenté de faire. Au Vietnam, pour la petite histoire aussi, j'ai fait un peu de cinéma à côté. Il y a d'ailleurs un film qui est en salle en ce moment, qui était au Festival de Cannes, dans lequel je joue. Et pourquoi? Parce que j'ai pris de toutes sortes d'opportunités. C'est avec Gaspard Ulliel et Depardieu, ça s'appelle Confins du monde, si vous voulez, vous pouvez aller le voir en salle. On sait jamais. Tout petit acteur, mais bon, c'est drôle. C'est juste pour le challenge. Et donc, suite à cet abandon un peu de ces quelques mois difficiles ici à mon retour en France, il y a quelqu'un qui avait travaillé avec moi
qui s'appelle Eric Gouin, qui a un grand groupe de développement de software, donc de logiciels, qui m'a fait confiance et qui m'a permis de me remettre sur des rails, c'est-à-dire me donner un peu d'argent et pour travailler pour lui. Et finalement, j'ai bossé pour lui pendant 4 mois, je me suis bien rendu compte que c'était pas pour moi. La dynamique de grand groupe me convenait pas. J'ai tout bazardé, alors que ce mec-là m'avait donné une chance énorme quand même. Mais il m'en veut pas. Absolument pas, parce qu'il comprend lui-même la problématique, les convictions entrepreneuriales, parce que lui-même est un grand entrepreneur qui a très bien réussi sa vie. Dans le même temps, j'ai pour idée de faire un tour de France de l'entrepreneuriat dans les différents établissements, d'éducation supérieure. Pardon. Ça consistait en quoi? Ça consistait à aller de ville en ville, de faire un atelier de 2 heures pour essayer de sensibiliser les jeunes étudiants et recroiser vos compétences, parce que là par exemple vous êtes dans un IUT mais vous n'allez pas voir par exemple des gens qui viennent de la médecine, etc. C'est intéressant de recouper les compétences et les modèles de pensée de tout le monde. C'est comme ça qu'on arrive à innover en final à la fin. Et ça s'est très bien passé, cet événement a été un succès. Il y a un de vos profs justement qui était présent, je me rappelle. Tout à fait. Il peut se lever apparemment, on se demande. Donc c'était intéressant comme exercice. L'événement s'est bien passé, mais il fallait rebondir, aller plus loin. Et pour rebondir, aller plus loin, aujourd'hui, donc là il y a Yvan qui s'occupe de la vidéo, mais au total on est une quinzaine de jeunes entrepreneurs et on essaye de transmettre un peu nos idées, nos idéaux et surtout la manière d'entreprendre. C'est-à-dire, c'est une vraie construction de projet. Et moi, je me suis planté aussi sur ma première expérience entrepreneuriale au Vietnam parce que j'avais pas assez de structure et que j'étais complètement en fait tout seul. Et il faut être très bien entouré et se construire au fur et à mesure avec d'autres gens. Et le autre est très important. Aujourd'hui, il y a des profils qui ont plus ou moins envie d'entreprendre, mais finalement, entreprendre, c'est pas que ça, c'est dans la vie de tous les jours. Hein, c'est prendre les bonnes décisions. Et quelqu'un, je crois, monsieur le président de l'université, tout à l'heure, qui soulignait l'aspect écologique, donc sauver la planète, mais bon, il y a plein d'autres problématiques qui sont intéressantes, mais il y a des problématiques éthiques qui méritent le détour. Et je considère pour ma part que l'éducation, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que c'est ce qui influence en fait l'ensemble. Donc qu'est-ce que je veux faire avec Conquistador? Au final, je veux créer, rapprocher les entreprises et l'université, l'éducation supérieure, pour créer des lieux complètement innovants où en fait il y a chercheurs, artistes, et il y a une pédagogie collaborative à l'intérieur de ces lieux qui permet de se monter en compétences extrêmement rapidement sur divers sujets. On parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, bientôt vous savez que les expertises ne seront plus en fait sur le devant de la scène puisque l'intelligence artificielle est plus experte que nous. Nous, notre valeur en tant qu'humain, c'est savoir avoir un large panel d'informations et on sait mieux prendre des décisions, en tout cas des décisions humaines. Et c'est ça qu'il faut pousser aujourd'hui en termes d'éducation. Il y a aussi plein de métiers qui n'existent pas encore, qui vont exister, etc., etc. Laissez-vous rêver. Écrivez votre futur avec la plume de votre âme. Ce genre de... Et je pense que vraiment, si vous avez les bonnes convictions aux bons endroits et les bonnes problématiques, si vous êtes bien entouré, alors vous pouvez que y arriver. Et j'essaye un peu de vous faire rêver. Et je pense que c'est très important parce qu'on vous met peut-être pas tous les jours totalement en confiance dans la société actuelle. Ça ne s'agit pas que d'éducation. Donc, vraiment tentez le coup. Ne vous imposez aucune limite. De toute façon, à la fin, je le répète souvent, c'est très sinistre comme vision peut-être, mais à la fin, vous allez mourir. Mais c'est très vrai. C'est très vrai. À la fin, vous allez mourir et c'est tout. Et c'est tout. Donc pourquoi pas s'éclater un coup tous ensemble? Je veux dire, autant qu'on s'éclate dans la vie. On est là pour ça.
Et pour bien s'éclater tous ensemble, il faut être bien soutenu. Et je vais laisser la parole à Brigitte pour qu'elle vous présente tous les leviers qui existent actuellement dans votre environnement. Merci.